La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue de leaders accomplis sur le lieu de travail et sur le marché. Ces personnalités partagent leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux hommes et femmes d'affaires qui œuvrent pour le Seigneur sur leur lieu de travail et sur le marché. Nous sommes de retour avec son Excellence Moïse. Il nous a déjà donné un aperçu des principes bibliques en matière de leadership. 1. Sollicitude et vocation. 2. Engagement. 3. Caractère. 4. Capacité, à partir de ses propres expériences. Accueillons son Excellence pour le 5 principes en matière de leadership biblique. Heureux d'être ici à nouveau. Le 5 principe est la communication. La communication est l'échange d'informations verbales et non verbales. Je sais que lorsque la communication est évoquée, l'auditoire pourrait certainement poser des questions sur mon bégaiement, car dans Exode 4 et 6, l'une des excuses que j'ai données était que je n'étais pas éloquent, que j'avais la langue lourde et que je bégayais. C'est donc une confession personnelle, Votre Excellence. Bien sûr. Parfois, quand vous reconnaissez vos défauts, personne ne peut les utiliser contre vous. C'est comme si on disait « affaire classée ». Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de moments où j'ai remercié le Seigneur d'être un bègue. Contrairement à ce que je pensais, le bégaiement est devenu plus un atout qu'un handicap pour la communication et pour mon appel. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience pour étayer ce que vous dites? Avec plaisir. Tout d'abord, si je n'avais pas eu cette difficulté d'élocution, je me serais appuyé sur l'éloquence et mes compétences oratoires pour affronter Pharaon. Cela aurait été un désastre. Bien qu'Aaron ait été désigné comme mon porte-parole, nous avons utilisé très peu de communication verbale, comme « laissez partir mon peuple ». Avec quelques mots, le Seigneur nous a aidés à nous fier aux signes et aux prodiges des fléaux. Ces signes et ces prodiges en disaient long et de manière plus convaincante que les mots. C'est très instructif. Si vous êtes dans l'auditoire et que vous avez un défaut, sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Veuillez continuer. Prenez par exemple quand le Seigneur nous a dit de frapper la poussière du sol avec le bâton, et cela a produit des moustiques ou des poux partout en Égypte. Pharaon et ses magiciens étaient envahis de poux sur la tête et sur tout le corps. Les magiciens ont essayé de produire leurs propres poux pour empirer la situation, mais ils n'y sont pas parvenus. Savez-vous pourquoi? Non, dites-nous pourquoi. Parce que pour créer les poux, ils doivent d'abord créer leur propre poussière. Aucun talent oratoire, aucun communiqué de presse n'a pu communiquer un message aussi convaincant qu'ils n'ont pas de chance. Il n'y avait pas d'argument. Il suffit d'aller chercher sa propre poussière. C'est simple. Ainsi, si vous travaillez pour le Seigneur sur votre lieu de travail, vous ne devez pas toujours compter sur la communication verbale. Le recours aux signes, aux prodiges et aux œuvres miraculeuses du Seigneur pourrait communiquer des messages plus puissants à vos collègues de travail. Les signes et les miracles sont indiscutables. C'est vrai, les signes et les miracles sont indiscutables. Les recherches montrent que seulement 10% de la communication est verbale, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir le son, la vitesse de la voix, le volume de la voix, la parole et les mots. Comment avez-vous géré votre difficulté d'élocution? Mon bégaiement m'a aidé à me concentrer sur les 90% de communication non verbale. Cela a été crucial et très utile lorsque je devais juger et résoudre des conflits parmi les Israélites. J'ai affiné mes compétences en communication non verbale pour décrypter les gestes, les postures, le ton et la hauteur de la voix, le contact visuel, les expressions faciales et d'autres émotions. En tant que juge, je pouvais repérer le menteur, l'agresseur et la victime simplement en les écoutant attentivement et en les observant. Le bégaiement entraîne aussi un temps de réponse plus long, et cela m'a beaucoup aidé. De quelle manière l'allongement du temps de parole a-t-il facilité votre communication? Avez-vous déjà dit quelque chose spontanément que vous avez ensuite regretté et voulu reprendre? Surtout quand vous êtes en colère? Pour ma part, le bégaiement s'est avéré un atout majeur dans ce type de circonstances. Je suppose que vous avez aussi lu la querelle opposant mon frère Aaron, ma sœur Myriam et moi dans le livre de Nombre 12. En raison de mon bégaiement, j'ai dû me taire et les laisser parler encore et encore. Et parce que j'ai choisi de ne pas réagir,
le Seigneur est intervenu en ma faveur. Ils ont été réduits au silence par le Seigneur, et Myriam a été frappée de lèpre. Ce jour-là, j'ai compris que, parfois, la meilleure façon de communiquer est de garder le silence. Je voudrais que le public en prenne bien note. Parfois, le moyen le plus éloquent de communiquer est de garder le silence. C'est un outil très puissant. J'ai une question du public concernant votre expérience dans le livre de Nombre 12. Selon le Seigneur, il communique généralement aux prophètes en vision et en rêve, mais il parle avec vous face à face, clairement et non en énigme. Puisque vous entreteniez une relation privilégiée avec le Seigneur, auriez-vous l'amabilité de partager quelques enseignements tirés de ces échanges? Plusieurs. Par où commencer? Je pense que vous avez déjà relevé dans votre question que le Seigneur utilise les visions et les rêves pour communiquer. Il utilise aussi des énigmes, des proverbes, des paraboles et des symboles. Comme nous l'avons vu, il utilise aussi des prodiges, des signes et des miracles. Une autre leçon clé que j'ai apprise est sa préférence pour la documentation dans la communication. Il veut que nous écrivions ce qu'il dit pour s'y référer fréquemment. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai brisé les premières tables des 10 commandements. Mais il m'a ramené sur la montagne avec de nouvelles tables pour tout réécrire. Cette fois, j'étais déterminé à ne pas y retourner une troisième fois. C'était une excellente leçon, Votre Excellence. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai beaucoup appris sur les avantages du bégaiement dans la communication d'aujourd'hui. Au lieu de considérer le bégaiement comme un trouble de la parole, nous avons appris qu'il pouvait 1. Servir de support pour des signes, des merveilles et des miracles. 2. Permettre de perfectionner les compétences non verbales. 3. D'écouter et d'observer davantage. 4. D'utiliser le temps de latence de la réponse vocale pour éviter de dire quelque chose que l'on pourrait regretter plus tard. Et 5. D'utiliser le silence comme l'un des outils de communication les plus puissants. Nous pourrions tous appliquer ces avantages à notre communication, même si nous ne sommes pas bègues. Applaudissons son Excellence. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages disant à quel point vous avez été bénis par les discussions dans la vidéo, que Dieu vous bénisse pour cela. Hébreux 4, 2 nous apprend que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager ceux à qui vous partagez les vidéos à faire de même. Encourageons-nous mutuellement à appliquer ces principes en matière de leadership biblique alors que nous accomplissons nos vocations dans nos lieux de travail.